on peut quand même avoir un ordre d'idée avec ça. En plus, tu sais quoi? C'est le truc le plus court et le plus simple à dire. Oui. C'est le, tu vois, Ouais. c'est le chapitre le plus. À Calas, il faut une déviation pour deux raisons. La première raison, c'est la vie dans le hameau qui est rendue infernale par l'état de saturation automobile qui a lieu à peu près tous les jours aux heures de pointe, le matin comme le soir. On a 18 000 véhicules qui traversent le hameau chaque jour. De ce fait, le village est confisqué à ses habitants qui, aux heures de pointe, ne peuvent accéder ni au commerce, ni aux administrations, ni aux écoles en particulier. Il faut donc une déviation pour rendre le village à ses habitants. Le deuxième problème, c'est celui de la continuité urbaine qui est en train de se préparer entre Calas, d'une part, et La Durane et Plan de Campagne, d'autre part. On est en train d'opérer une jonction entre ces trois ensembles, si bien qu'à terme, on va se retrouver avec une continuité urbaine qui va de la Durane jusqu'à Plan de Campagne. Or, lorsque cette grande masse sera en place, existera matériellement, la circulation de 18 000 véhicules par jour, qui augmentera très certainement d'ici là, pour aller jusqu'à 20 000, 25 000, on ne sait pas, apparaîtra comme non pas extraordinaire, mais ordinaire. Et à ce moment-là, on n'essaiera plus de dévier cette circulation. Et à ce moment-là également, ce sera la fin du village de Calas. On obtient une déviation en créant une synergie entre la commune de Cabriès d'une part et le département, la métropole et les services de l'État d'autre part. Dans le cadre de cette synergie, la commune de Cabriès doit jouer un rôle qui est précis, qui consiste à diriger la force de frappe administrative, financière et juridique de l'ensemble des organismes que je viens de citer. C'est la commune qui connaît le mieux son territoire, c'est donc à elle de diriger les différents intervenants extérieurs. Alors non, la municipalité ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer dans le cadre de l'obtention d'une déviation à Calas, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle se contente d'une position défensive et passive par rapport aux propositions du département, se contente de dire non, on ne veut pas du troisième tracé, qui est celui qui passe par la colline de Saint-Martin, dont acte, mais elle ne fait aucune contre-proposition. Or, des contre-propositions, des possibilités techniques de déviation à Calas, il en existe, et nous les avons d'ailleurs énoncées lors de notre Assemblée Générale du 23 juin 2017. Le deuxième problème, qui est beaucoup plus important, car il met en exergue la duplicité de la municipalité finalement. C'est que d'un côté on nous dit qu'on veut faire une déviation à Calas et de l'autre on mène une politique d'urbanisme qui constitue le principal obstacle à la déviation effective de Calas. Pourquoi ? Le département a fait le 9 mai 2017 3 propositions de tracé à Calas. En septembre 2017, le maire va arrêter son plan local d'urbanisme. Dans le cadre de ce plan local d'urbanisme, il prévoit une opération immobilière, la fameuse OAP de Saint-Victor, qui prévoit 130 logements sur la plaine de Saint-Victor. Or, sur la plaine de Saint-Victor, on est en plein dans un des tracés proposés par le département. Donc lorsque le maire autorise la construction de ces logements en septembre 2017, il sait lui-même qu'il fait échec à l'une des possibilités de déviation les plus efficaces. Donc non, la municipalité ne joue pas son rôle, et non seulement elle ne joue pas son rôle, mais elle va contre la déviation de fait. Alors combien ça coûte une déviation à Calas ? C'est difficile à dire, et c'est d'autant plus difficile à dire que la municipalité, contrairement à ce qui s'est passé dans toutes les communes où on a réalisé des déviations, n'a pas réalisé d'études de faisabilité et d'études financières, avec donc un volet financier. On a quand même un exemple sur une commune qui était dans une situation comparable et qui a réalisé une déviation, c'est la commune de Lafare-les-Oliviers, qui a réalisé une déviation. À Lafare-les-Oliviers, on avait à peu près 11 000 véhicules qui passaient par jour. On est passé de 11 000 à 5 000 en créant une déviation. Ça a coûté un peu plus de 20 millions d'euros. Sur ces 20 millions d'euros, la commune, in fine, en a assumé 10%. Ce qui signifie que lorsqu'on est capable de créer la synergie dont je parlais tout à l'heure, d'aller glaner les fonds pour réaliser une véritable déviation, c'est pas si cher que ça. On a la possibilité de le faire, donc pour le faire, encore faut-il avoir de bons rapports avec ceux qui peuvent nous aider, c'est-à-dire les communes voisines, les services de l'État, le département et la métropole.